Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Etonam Tech, ou plutôt une série de vidéos dans laquelle nous allons voir ensemble comment optimiser la rédaction de notre œuvre scientifique, notre mémoire, notre projet tutoré, etc. Ou quand même tout, en fait, si nous avons de longues ou bien de grandes rédactions à faire, comment mieux les structurer pour que ce ne soit pas fastidieux pour nous. Et donc, nous allons prendre le cas ici d'une œuvre scientifique et je vais travailler dans Microsoft Office, donc avec Word. Word, j'utilise la version de 2024. Peu importe la version que vous utilisez, la différence ne devra pas être grande. Sinon, c'est pratiquement la même chose. Euh, bon, on remarque que pour la rédaction de mémoire, il y a plusieurs façons de faire, hein, mais nous allons utiliser l'une des meilleures façons pour nous faciliter la vie pour la suite. Mais je vais quand même énumérer certaines mauvaises habitudes. C'est qu'on peut voir que la personne crée par exemple un dossier et dans le dossier, puisque la numérotation est différente au niveau des dédicaces jusqu'au résumé ou à l'abstract, la numérotation, c'est en I, c'est-à-dire en chiffres romains. I, 2I, 2I, 3I, IV, VI, c'est-à-dire au lieu de 2, 3, 4, 5, 6, là, c'est écrit en romain. Et à partir de l'introduction, c'est en chiffres. Donc la numérotation des pages, c'est en chiffres. Il y a des parties qui ne vont même pas porter de numéros carrément, mais ces numéros-là seront comptés dans la suite du document. Et cela devient vraiment compliqué. Et quand on change de numéro quelque part, ça change dans tout le document et on ne sait pas trop comment mettre les numérotations. Et quand on évolue et que on a besoin de mettre une page, par exemple, au format paysage, quand on met en paysage, tout le document bascule en paysage et c'est un peu compliqué. Donc, ce qui fait que plusieurs personnes euh, morcellent leur document en plusieurs fichiers Word. Ce n'est pas bien, donc on va voir comment faire cela aujourd'hui. Mais bien sûr, il y a une ossature ou carrément un gabarit qui est définie soit à l'avance ou bien que nous-mêmes nous pouvons choisir en fonction de ce que nous voulons rédiger. Donc, on va commencer plutôt par l'ossature parce qu'il y a des personnes, qu'est-ce qu'ils font? Ils finissent de rédiger tout le document et c'est quand ils finissent de rédiger cela que ils viennent maintenant faire les mises en forme. Ici, on va mettre gras, ici, on va mettre italique, ici, on va mettre ceci. Il faut souligner, bon, les titres, maintenant, ceci se trouve à quelle page. Et après cela, maintenant, on vient faire la table des matières à la main. Les lignes ne sont même pas droites, les numéros ne sont pas alignés. Et quand on change quelque chose sur une page quelque part, tout change vraiment dans le document. Ou bien quand quelque chose change dans le document, vraiment, c'est au niveau du sommaire que les choses ne sont plus conformes et cela devient vraiment un vrai, c'est-à-dire une vraie casse-tête pour la suite. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? On va plutôt commencer par le squelette, donc qui est le gabarit ou plutôt l'armature, bien l'ossature, je veux dire l'ossature. Donc, le cas que moi je vais prendre, euh, il y a d'abord la page de garde, la page de garde, la page de, d'abord pas la page de garde. Nous avons une mauvaise habitude de l'appeler. C'est plutôt la page de couverture. La page de couverture. La page de garde est une page vide. Il n'y a rien dessus. Mais la première page, jolie page là, sur laquelle on met les choses, les titres, et République togolaise et autres là, c'est la page de couverture. Ensuite vient la page de garde. La page de garde, il n'y a rien dessus. C'est une page vierge, carrément vierge. Il y a la page de titre. La page de titre, c'est une copie de la page de la page de couverture. C'est-à-dire la page de couverture, mais en blanc-noir. Soit on la remet ici, mais est-ce qu'on va reprendre la même chose? Donc, ce qu'on va faire, on met juste une page de couverture, mais quand nous allons finir, imprimer notre document et que nous irons faire la reliure, on va faire une photocopie en blanc-noir de la page de couverture qu'on va mettre après la page de garde.
et c'est ça qui devient la page de titre. Donc la page de couverture n'a pas de numéro, la page de garde n'a pas de numéro, la page de titre n'a pas de numéro, puisque c'est pratiquement comme la page de couverture. Donc après ça, il y a la dédicace. La dédicace. Ensuite vient les remerciements. Bon, viennent les remerciements. Bon, les remerciements. Après, il y a le sommaire. Sommaire, liste des figures et ensuite liste des tableaux. Liste des figures. Liste des tableaux. Liste des figures, liste des tableaux. Les sigles et abréviations. Ensuite, il y a le résumé. Puis, l'abstract. L'abstract, c'est le résumé, mais en anglais, pour les œuvres scientifiques ou projets tutorés. Donc, résumé, abstract. Vient donc l'introduction générale. Donc, il faut le squelette d'abord, ou bien il faut sans le squelette, la chair ne peut pas tenir. Donc, il faut avoir le squelette et ensuite, on va mettre la chair dessus. Donc, abstract, introduction générale. Il y a, bon, cela dépend du modèle que nous avons, que nous choisissons, ou bien qui nous a été imposé. On peut avoir deux parties. Donc, il y a la première partie, et puis il y a une première partie et puis une deuxième partie. Ou carrément, on peut ne pas avoir deux parties, mais avoir trois chapitres. Quand on a deux parties, il y a 4 chapitres. La première partie contient 2 chapitres, la deuxième partie aussi 2 chapitres. Mais quand on peut avoir tout simplement 3 chapitres alignés, et là on n'aura plus à les séparer par partie 1, partie 2. Non. Ok, donc introduction générale. Dans mon cas, je vais utiliser cette disposition-là de partie 1 et puis partie 2. Donc, je vais aller avec la première partie. Excusez, la première partie. La première partie est constituée de 2 chapitres. Donc, il y a le chapitre 1. Le chapitre 1 qui est intitulé État de l'art. État de l'art. Ça, c'est l'état de l'art. Le chapitre 1. Je n'ai pas écrit le 1. Chapitre 1. État de l'art. Ensuite, le chapitre 2, qui est toujours dans la première partie. Chapitre 2, qui a pour titre Méthodologie et approche proposée. Donc, méthodologie et approche. J'écris méthodologie. Méthodologie et approche proposée. Ensuite, vient la deuxième partie. La deuxième partie est également comprise de 2 chapitres. Contient également 2 chapitres, je veux dire. Donc, le chapitre 3, qui a pour titre Implémentation et résultats expérimentaux. Implémentation et résultats expérimentaux. Puis le chapitre 4 qui est à son tour, qui est intitulé Discussion et perspective. Discussion et perspective. Au fur et à mesure que nous évoluons dans la série de ces vidéos, on verra ce que contient chaque partie, ou bien chaque chapitre, ou bien, oui, voilà. Implémentation. En discussion et perspective. Donc, ça, c'est vraiment la rédaction, le corps de l'œuvre, avant qu'on ne bascule sur la conclusion générale. Puisqu'il y avait une introduction générale, il faut une conclusion générale. Et quand on parle de général, ça veut dire qu'il y avait des particuliers ou bien des particuliers avant. Donc, ça veut dire que chaque partie a une introduction, une conclusion, une introduction, une conclusion. Donc, ça, c'est l'introduction globale, bien générale. Et ici, c'est la conclusion
général. Bon, juste pour culture générale, souvent on dit directeur général, alors qu'il est le seul directeur de l'entreprise. C'est une mauvaise appellation. C'est quand il y a plusieurs directeurs. Donc, directeur des ressources humaines, directeur côté financier, directeur technique, directeur, ou bien directeur de plusieurs agences, qu'il y aura un DG qui va coiffer les directeurs de tous ces départements ou les directeurs de toutes ces agences-là. Donc, c'est là qu'on parle de directeur général. Mais être seul directeur, ne pas avoir de sous-directeur et être DG, c'est pas possible. Ça, c'est juste un directeur, mais c'est pas général. C'est la petite parenthèse. Conclusion générale. Donc, conclusion générale. Après la conclusion, nous avons la bibliographie. Donc, les différentes œuvres dont nous sommes inspirés pour la rédaction de notre œuvre. Voilà. Bibliographie. Il y a les index et glossaires. Donc, c'est facultatif. On peut les mettre ou non. On peut mettre glossaire, index, si on veut. C'est pas obligatoire. Index et glossaire. Et table des matières. La table des matières, c'est pratiquement la même chose que le sommaire, juste qu'il y a plus de détails. Il y a plus de détails. Table des matières et les annexes. Voilà. Les annexes, c'est beaucoup plus des illustrations et autres, ou bien d'autres documents qui sont annexes. Donc, voilà à peu près les différentes parties que nous aurons dans notre document. Et nous allons maintenant les séparer. Mais ce qu'il faut, bon, par exemple, la dédicace ne sera pas sur la même page que remerciement. La mauvaise habitude que les gens ont, c'est que, comme, supposons qu'il met on met la dédicace ici, remerciement, comme ça doit aller sur notre page, on a pu entrer pour l'amener sur la page suivante. Et finalement, quand on écrit quelque chose au milieu, on se rappelle de quelque chose qu'on ajoute au milieu ici, on remarque que remerciement n'est plus en haut. Remerciement décale. Et tout ce qui est en bas, toute la suite du document sera décalé. Donc, au lieu de faire cela, on va plutôt faire des sauts de pages ou de sections en fonction de ce que nous voulons faire. Voilà. Donc, voilà, ces tests ne sont pas dedans. Je vais les supprimer. Voilà. Après dédicace, il y a remerciement. C'est ça. C'est à peu près ça. Donc, je vais les séparer. Est-ce que ici, il faut sauter de page? Est-ce que ici, il faut sauter de section? Donc, pour bien voir ce que je suis en train de faire, je vais changer d'affichage. Je vais aller en affichage plan. Voilà, plan. Donc, voici ce que ça me donne. Donc, la page de couverture, la page de garde, ça, c'est une feuille vierge. La page de garde, bon, là, on ne met sont juste des illustrations. Ben, on met ça en forme. C'est surtout au niveau de dédicace que la numérotation commence. La page de couverture et la page de garde n'ont pas de numéro. Donc, ça veut dire que si je mets ceci jusqu'ici dans la même section, quand je vais numéroter les pages, ça va appliquer le numéro à tout le document. Donc, je vais isoler, je vais mettre dans une autre section et décider. Dans cette section, je veux que tu me mettes les numéros, que les numéros soient en chiffres romains, c'est-à-dire que ça commence par I qui veut dire 1, 2I, 3I, IV, V, VI, etc. Si c'est 10, ça fait X, 11, XI, etc. Donc ça, ce sont les chiffres romains qu'on connaît bien. Au niveau de introduction générale, par exemple, ça c'est numérotation en chiffres cardinaux. Ça c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5 qu'on connaît bien. Les chiffres 1, 2, 3 qu'on utilise bien. Les chiffres arabes, voilà, 1, 2, 3, 4. C'est ça qu'on utilise là-bas. Par exemple, ici, la première partie, ce sera la suite de numérotation d'introduction générale. Mais cette page-là ne porte pas de numéro. Ça ne porte pas de numéro. Ça veut dire que si je mets
petit 1, et bon, page 1 ici. Ici, ce sera page 2, page 3, page 4. Or, ici, on ne doit pas avoir page 2. Si j'enlève le numéro sur par première, les numéros de page sur partie 2, ça va enlever aussi sur le reste. Donc, ce que je peux faire ici, je peux mettre première partie, par exemple, dans une section et agir sur ce que je veux. Si, par exemple, je veux qu'une certaine partie de mon document soit au format paysage, je mets cette partie-là dans les sections. Mais s'il faut juste passer d'une page à une autre, c'est juste un saut de page. Donc, page de couverture et page de garde, ce n'est pas sur la même feuille. Donc, ça veut dire que si je finis ça, je fais un saut, je tombe sur un saut de page, je tombe sur une autre page. Et je vais, excusez-moi, je vais aller dans accueil pour afficher les caractères invisibles, les caractères non imprimables, je veux dire. Quand j'ai fait un saut de page, il a mis une ligne inutile, c'est-à-dire on n'a rien écrit là-bas, mais il y a une ligne qui est là juste comme ça dans le document. Or, dans la rédaction de mémoire, œuvres scientifiques et autres, on ne doit pas avoir de lignes orphelines, des lignes, on est allé à la ligne sans utilité, on ne doit pas avoir ça. Donc, on ne va pas sauter des lignes inutilement. Donc, je vais supprimer cette ligne-là. Mais regardez ce que je vais faire. Si je me place ici, si j'appuie Backspace, c'est-à-dire la Backspace, normalement, ça devrait supprimer ceci. Mais regardez ce que ça va faire. Si j'appuie, voilà, ici, ça l'a fait, voilà. Il arrive que parfois, quand tu veux supprimer, ça supprime plutôt ce qu'il y a en haut. Ça, c'est surtout quand on fait les sauts de section. Pour le saut de page, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, il a supprimé ce renvoi à la ligne là. Page de garde. Maintenant, au niveau des dédicaces, il doit avoir des numéros. Ça veut dire que dédicace, alors que page de garde n'aura pas de numéro. Ça veut dire que on doit changer de section ici. Je vais faire un saut de section. Mais ce saut de section là, ce sera continu? Non. Ça veut dire qu'après page de garde, je dois aller sur une autre page d'abord. Voilà, une page suivante. Donc, j'ai fait un saut de section sur la page suivante. Je vais supprimer cette ligne inutile là. Donc, voici ce que je disais. Je vais essayer de supprimer avec Backspace. J'ai appuyé Backspace. Ça n'a pas supprimé ce renvoi à la ligne, mais il a plutôt supprimé le E. Et quand je veux supprimer, il efface au fur et à mesure page de garde ici. Donc, je réécris page de garde. Et je reviens ici. Au lieu de supprimer avec Backspace, je vais supprimer avec la touche Delete ou bien la touche Supr ou bien la touche Entfernen. Ça dépend du clavier que nous utilisons, français, anglais ou allemand, etc. Donc, je supprime avec la touche Supr et là, tout est nickel. Après dédicace et remerciement, c'est la même numérotation. Ce sont des DI, 3I. Donc, je vais juste aller à la page suivante. La page suivante, je rappelle encore, pour que si même la dédicace fait une seule ligne, quand je veux tomber dans remerciement sera au début d'une autre page automatiquement. Je ne serai pas obligé d'appuyer entrer. Non. Donc, je vais supprimer ce renvoi à la ligne inutile là, avec la touche Supr. Après remerciement, j'insère un saut de page que je supprime avec la touche Supr. Ici, après sommaire, un saut de page que je supprime et je supprime le renvoi avec la touche Supr. Ici, saut de page. Après ceci, saut de page. Après les sigles, saut de page. Après le résumé, l'abstract doit être sur une autre page. Et maintenant, l'abstract également est noté en I, 2I, 3I. Mais l'introduction générale est numérotée. Les pages là sont numérotées avec des chiffres arabes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 que nous connaissons tous, que nous utilisons pour écrire les sommes d'argent, les numéros et autres. Donc, ça veut dire que si je mets une numérotation au niveau de l'abstract, il faut que la numérotation à partir de l'introduction générale soit différente. Donc, je ne vais pas faire un saut de page, mais je vais plutôt faire un saut de section, de manière à ce que je puisse appliquer une certaine numérotation ici qui ne va pas affecter les numérotations qui sont dans cette section-là. Vous voyez comment il les a séparées avec de grandes lignes. Voilà. Bon, je reviens ici pour supprimer les renvois à la ligne inutile.
Je le supprime inutilement. C'est pour ça, j'envoie la ligne inutile. Ici aussi, je supprime. L'introduction générale, ça va porter la page numéro 1. La première partie, ça ne va pas porter de numéro. Il n'y aura aucun numéro sur ça. Donc, puisque ici, il y aura un numéro, si je garde les deux dans une même section, quand je vais vouloir enlever le numéro ici, dans la première partie, ça va l'enlever dans l'introduction générale aussi. Donc, pour éviter ça, je mets première partie dans une section. Je l'encadre avec une section. Voilà, je l'encadre avec une section. Donc, première partie, avant première partie, je fais un saut de section, je supprime le renvoi à la ligne inutile. Après première partie, je fais également un saut de section, je supprime le renvoi à la ligne inutile. Ça veut dire que je peux modifier tout ce que je veux ici. Ça ne va pas affecter les choses qui sont dans les autres sections. Je peux enlever les pieds de page ici, enlever les en-têtes, mais ici, dans les deux autres parties, il n'y aura aucun problème parce qu'ils ne sont pas dans la même section. Je peux les isoler si je veux. Voilà. Et ici, au niveau de chapitre 1, chapitre 2, c'est toujours le saut de page parce qu'ils auront les mêmes numérotations. Il n'y a pas de grande différence. C'est juste l'interne. On a juste besoin d'aller sur une autre page quand un chapitre finit. Voilà. Les points que vous voyez, c'est-à-dire pour dire qu'il y a espace, hein, parce que j'ai affiché les caractères non imprimables. Voilà. Ça veut dire que les points, c'est pour dire espace. Ceci, c'est pour dire que je suis allé à la ligne. J'ai appuyé à l'entrée. Sur la touche entrée plutôt. Donc, ne vous inquiétez pas pour ces caractères. C'est pour bien voir mon document. Est-ce qu'il y a entré quelque... Est-ce que je suis allé à la ligne ou bien... voilà, ça aide à bien voir la disposition du document ou bien, oui. Voilà, comment le document se présente. Le chapitre 2, donc chapitre 1, il faut que je sépare le chapitre 1 de la deuxième partie. Mais le chapitre 1 est numéroté en chiffres arabes. La deuxième partie, c'est une page sur laquelle on écrit uniquement deuxième partie. Il n'y aura ni en-tête, ni pied de page, et bien sûr, pas de numéro de page. Donc, ça veut dire qu'il faut que je l'isole aussi avec une section pour que sa numérotation ne vienne pas me créer des problèmes avec la numérotation du chapitre 2 ou chapitre 3. Donc, je vais l'encadrer avec des sauts de section. Donc, saut de section, je fais section à la page suivante, je supprime l'envoi à la ligne inutile. Je fais également ici un saut de section. L'envoi à la ligne inutile, je supprime avec la page, la touche supr. Donc ici, ma deuxième partie est libre et je peux m'amuser avec autant que je veux. Donc chapitre 3, quand chapitre 3 finit, je veux passer sur une autre page avant de commencer chapitre 4. Ce n'est pas une nouvelle section, donc je supprime le renvoi à la ligne inutile. Chapitre 4, juste un saut de page pour passer à la conclusion générale. Après la conclusion générale, les bibliographies et autres vont porter des numéros de page en chiffres romains aussi, en chiffres arabes. Donc, il n'y a pas de différence particulière pour être obligé de mettre des sections. Non. Donc, je mets juste des sauts de page. Des sauts de page. Après la table des matières, il y aura les annexes. Maintenant, la table des matières porte en numérotation de page des chiffres arabes. Or, au niveau des annexes, c'est comment l'appelle-t-on? Voilà, cette page ici, après les annexes, les annexes vont porter une numérotation différente. Une numérotation différente. Les annexes, par exemple, ce sera numéroté en A, B, C, D. La première page, c'est A. La deuxième page, c'est B. La troisième page, c'est D. Vous voyez un peu, résumé, dédicace et autres, c'est I. Introduction, tout ça, la chapitre, ce sont les chiffres 1, 2, 3. Et annexe, c'est numéroté en A, B, C, D et autres. Donc, on va dire page E, par exemple, page F. Donc, l'annexe lui-même sera dans notre sommaire et dans notre table des matières. Ça veut dire qu'il doit porter, on doit savoir à quel numéro il se porte, il est, mais ici, il n'aura pas de numéro. Ce sera comme les... Une seconde.
Ce sera comme première partie, deuxième partie, première partie, deuxième partie là. Je vais bien vérifier les informations, mais l'annexe ne doit pas avoir de numéro si je me rappelle bien. Donc, comme il n'y aura pas de numéro, il faut que je mette annexe dans une autre section. Je vais bien vérifier cette information, je vais me mettre à jour, j'oublie un peu. Mais voilà, au lieu de faire un saut de page directement, pour que annexe aussi porte un numéro arabe, un chiffre arabe, on va le mettre à part. Ici, il n'y aura pas de numéro. Et maintenant, quand on va mettre les annexes, par exemple, annexe 1, annexe 2, annexe 3, on va les séparer aussi. On va mettre un autre saut de section pour que, pour changer la numérotation des pages en A, B, C et autres. Voici donc ce que nous avons